Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM et c'est l'heure, comme chaque semaine, de la chronique du ciné Toile de Raie présentée par Mélanie. Et ce petit générique, quand je l'entends, j'ai toujours l'impression ça y est, d'être dans le fauteuil rouge et les lumières se sont éteintes et le film va bientôt commencer. Bonjour Jim. Bonjour. Effectivement, c'est l'heure d'aller au cinéma. Le boulot. Si, mais c'est ça qui est agréable. Que va-t-on voir pour cette semaine du 25 juin au 1er juillet? Ça y est, on arrive en été. On est officiellement en été depuis samedi. Et donc, qui dit été, dit fête du cinéma. Pendant 4 jours, à partir de dimanche, donc du 29 juin jusqu'au mercredi de la semaine prochaine, le 2 juillet, toutes les places de tous les cinémas en France, donc chez nous bien évidemment, seront à 5 €, sauf les tarifs pour les enfants qui restent à 4,50 € pour les moins de 14 ans chez nous. Donc profitez-en, venez voir les films qui vous intéressent, c'est le moment de profiter des places pas chères. Donc vous pourrez voir en sortie nationale cette semaine un film dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, F1, le film de Joseph Kosinski, avec Brad Pitt, Javier Bardem, Damson Idris, qui est un film, comme son nom l'indique, sur la Formule 1, un film de rivalité, un film de vitesse, qu'on propose à la fois en VF et en version originale. Il faut savoir qu'un des coproducteurs du film est Lewis Hamilton, un grand champion de Formule 1. Les scènes, c'est vraiment un film, si la F1 vous intéresse, qui vous met dans l'ambiance j'allais dire des arènes, c'est un peu comme une arène en fait, les circuits de Formule 1. Ça a été tourné dans des circuits de Formule 1 entre les vraies courses, donc on retrouve vraiment cette ambiance-là. Il y a eu des caméras miniatures qui ont été installées sur les voitures pour avoir à la fois les expressions des pilotes, la sensation de vitesse sur le circuit. Vraiment, c'est un film de sensation forte. Profitez-en, c'est l'été, c'est fait pour ça. F1. Nous avons aussi en sortie nationale 13 jours, 13 nuits, dont je vous avais également parlé la semaine dernière, puisque ces 2 films-là, on avait des avant-premières cette semaine. Donc c'est un film de Martin Bourboulon, avec Roche Dizem, Lina Koudry et Sitze Babette Knudsen, qui raconte l'histoire vraie du commandant Mohamed Bida, qui était responsable à l'ambassade de France à Kaboul en août 2021, quand les talibans ont repris le pouvoir. Et donc c'est vraiment l'histoire de l'exfiltration de centaines d'Afghans qui voulaient fuir le pays avant l'oppression des talibans. Alors attention, c'est un film qui sort exceptionnellement un vendredi. Donc, il n'y a donc pas de séance avant vendredi 27. C'est le distributeur du film Pathé avait déjà fait ça l'année dernière avec Le Comte de Monte Cristo qu'ils avaient sorti le vendredi exactement à la même période. C'est assez rare d'ailleurs. C'est très très rare. Il n'y a pas de raison particulière à part de faire parler un peu du film. Parce qu'il sort un vendredi à la place d'un mercredi. Donc vraiment un très beau film aussi que vous pourrez découvrir, je pense, tout l'été sur nos écrans. On a en nouveauté cette semaine Life of Chuck de Mike Flanagan, qui est l'adaptation d'un livre, d'un court roman de Stephen King qui est sorti en 2020. Stephen King, on a l'habitude, c'est un romancier qui fait beaucoup de livres d'histoires d'horreur, mais aussi un peu de fantastique. Et beaucoup de ses livres ont été adaptés au cinéma. Son premier livre, Carrie, qui est sorti en 1974, avait été adapté par Brian De Palma, qui était devenu Carrie au bal du diable. Il y a aussi eu Shining, il y a eu La ligne verte. On a l'habitude de le retrouver. Et là, vraiment, il raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Chuck, et il inverse la narration. On va suivre 3 périodes de la vie de cet homme, de son enfance jusqu'à presque la fin de sa vie, et on va commencer par la fin et on va aller à rebours. C'est très très original. Donc c'est un film en 3 actes avec 3 ambiances visuelles différentes dans les couleurs, mais aussi dans le format du film. Quand vous allez au cinéma, vous remarquez peut-être qu'il y a des films qui ont un format très large qui peut prendre toute la largeur de l'écran, et d'autres des films des formats beaucoup plus resserrés, beaucoup plus carrés. Et bien là, l'histoire est aussi racontée en format avec 3 formats plus ou moins élargis sur l'écran. Ce film est également proposé en version française et en version originale. Et puis, la dernière nouveauté de la semaine, c'est Le Peuple migrateur. C'est Le Peuple migrateur de Jacques Perrin, qui était sorti en 2001 et qui ressort sur les écrans. Donc, en ce moment. Donc, on vous propose 2 séances, dimanche 29 à 20h30 et lundi 30 à 18h. Et donc, le fameux film de Jacques Perrin où il a suivi une 30aine d'espèces d'oiseaux migrateurs pour qui nous plongent dans leur voyage.
Des images magnifiques. Des images magnifiques, Ouais. c'est vraiment un film à voir au cinéma si vous voulez avoir l'impression de voler au milieu des oiseaux. En continuation, cette semaine, on va avoir pour les enfants Elio, le Disney de l'été, Lilo et Stitch, qui est toujours là et qui fait encore des entrées, Dragon pour les enfants un peu plus âgés à partir de 9 ans. Et puis pour les adultes, on a toujours L'Avenue de l'Avenir aussi, qui est le film de Clapiche qui a vraiment trouvé son public. Et Enzo, le film de Robin, j'allais dire Robin Cantet, de Robin Campillo et Laurent Cantet, qui est en deuxième semaine. Et on propose une séance en version sous-titrée pour les personnes sourdes et malentendantes le dimanche 29 à 18h. Donc profitez de toutes ces séances à partir de dimanche pour bénéficier du tarif de la fête du cinéma. À 5 €. À 5 €, exactement. Vous souhaitiez également parler d'un événement, on en retouche un petit mot? On en reparle un petit peu, je vous en avais déjà parlé. On en parle un peu toutes les semaines. Voilà, c'est ça. C'est tellement attractif en tout cas qu'on va en remettre une couche aujourd'hui. C'est ça. Et je voulais vous représenter le programme de notre anniversaire des 5 ans. Donc mardi prochain, le 1er juillet, ça fera 5 ans que notre cinéma a déménagé dans la zone du Chaudron. Et donc pour marquer le coup, on fait plusieurs animations tout au long du mois de juillet. Et ça commence par le dimanche 6 juillet avec une journée spéciale autour du thème de l'univers. Tout l'après-midi, on aura la chance d'avoir un partenariat avec le club d'astronomie de Saint-Viaud qui viendra proposer une observation du soleil si le temps le permet. Après là, ça a l'air bien parti quand même pour qu'il y ait du soleil pendant quelques temps. Ouais. Voilà, une observation du soleil. Il y aura aussi des appareils qui seront exposés dans notre hall, des appareils d'observation, une expo photo également dans le hall. À 15h30, on aura ensuite le film Premier Contact de Denis Villeneuve en version originale, et à 18h30, une conférence exceptionnelle d'un astrophysicien et professeur à l'université de Paris-Cité qui s'appelle Sylvain Chaty, qui viendra tenter de nous aider à répondre à la question: sommes-nous seuls dans l'univers? Un événement à ne pas manquer. Le mercredi 16 juillet à 15h, à l'occasion de la sortie du film Les Schtroumpfs, on vous propose de venir déguiser en Schtroumpf, sachant qu'on aura quelques bonnets pour les premières personnes arrivées. Et puis, il y aura un petit goûter à la fin, histoire de marquer le coup de la sortie de ce film-là. Et après, un événement très important pour nous aussi, le samedi 19 juillet, on vous propose un cinéma plein air sur l'esplanade de la Ria à Pornic. Donc cet événement est gratuit. Dès 19h, il y aura des jeux en bois, il y aura un concert du jazz band Pornic, de la petite restauration. Et puis à partir de 22h, le festival Le Plein de Super, qui est organisé par la Boîte Carrée à Paimboeuf, nous proposera un voyage à travers des courts-métrages du monde entier pendant 1h30. Donc voilà, sur l'esplanade de la Ria. Venez nombreux et nombreuses, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir du cinéma de plein air. Ensuite, le lendemain, le 19-20 juillet, pour les personnes qui auront fait les deux, qui seront réveillées tôt, qui auront des enfants qui vont les réveiller tôt surtout, on vous propose un événement dans le cadre des Mini-Toiles, comme tous les mois, mais cette fois-ci, un ciné-concert. Donc, le programme de court-métrage, le Carnaval de la Petite Taupe, sera accompagné en live par un musicien dans la salle qui s'appelle Ignacio Plaza Ponce, qui viendra animer, faire de la musique en direct sur les images de la Petite Taupe. C'est un événement vraiment assez exceptionnel, très impressionnant pour tout le monde et pour les enfants, évidemment. C'est à partir de 3 ans. Comme d'habitude, il y aura un petit goûter à partir de 10h avant la séance. Le samedi 26 juillet, l'avant-dernier événement de nos 5 ans, la nuit du film culte, la première nuit du film culte qu'on met en place, avec une plongée dans l'univers des États-Unis des années 80. Donc, chose exceptionnelle, ce sera que des versions françaises sur ces films-là pour se replonger dans notre enfance quand on regardait les films en VF à la télé, avec les voix en VF. Et à 20h30, le film Les Goonies de Richard Donner. Ensuite, à 23h, Retour vers le futur, le premier de Robert Zemeckis. Et à 1h30, Gremlins de Joe Dante. Voilà, venez passer la nuit avec nous au cinéma. Il y aura des hot dogs, du popcorn. Ah oui, voilà. c'est la vraiment totale, ambiance quoi. américaine. Ketchup. Exactement, du ketchup très important. Voilà.
Et le dernier événement de notre anniversaire, un autre cinéma plein air, le mercredi 30 juillet, cette fois-ci, sur la plage de la Noé-Veillard. Un événement gratuit, là aussi, bien évidemment, avec toujours des jeux de plage, des jeux de plein air, et de la petite restauration dès 19h. Et la projection du film Les Petites Victoires de Mélanie Offray avec Julia Piaton et Michel Blanc à partir de 22h. Donc voilà, apportez votre plaid s'il y a un petit peu de vent, apportez aussi votre siège si vous voulez vous asseoir, puisque sur la plage, on n'a pas la possibilité d'installer des bancs, donc ce sera assis sur le sable. Donc voilà, on a hâte que tous ces événements puissent venir à votre rencontre. On aura l'occasion d'en reparler ou voire même de revenir dessus pour vos impressions et comment ça s'est déroulé. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Mélanie. Allez au cinéma, profitez-en, tout est tellement mieux sur grand écran. On se dit à très bientôt. À bientôt.